première question. Amnesty International France appelle les joueurs de l'équipe de France à s'exprimer par rapport aux conditions dans lesquelles étaient construits les stades, par rapport aux droits humains. Est-ce que vous allez vous exprimer à titre individuel, à titre collectif ou non, simplement avant la compétition? Alors, je ne peux pas vous répondre maintenant, mais quelque chose sera fait. Quelque chose sera mis en place. Donc voilà. Vous serez tenu au courant en temps et en heure, et je pense d'ici peu. Oui, le football a une place assez importante dans la société et on en demande de plus en plus aux joueurs. Mais je crois que ce qu'on nous demande avant tout, c'est d'être performant sur le terrain. Donc je crois qu'il faut également garder le focus sur le jeu, c'est la chose la plus importante. On a cette responsabilité de représenter notre pays sportivement. Après, ensuite, en dehors, chacun est libre de s'exprimer, chacun est libre de défendre ses opinions. Maintenant, en ce qui concerne l'équipe de France aujourd'hui, à quelques jours d'une échéance aussi importante, comme j'ai dit tout à l'heure, une Coupe du Monde, l'opportunité se présente tous les 4 ans si on se qualifie et on n'a pas envie de passer à côté. Voilà. Mais encore une fois, je le répète, c'est des sujets sur lesquels on ne peut pas rester insensible et ça fait déjà quelques temps que certains de mes partenaires et moi, on évoque ce genre de sujet. On a vu que le président Le Gret vous conseillait de ne pas porter le brassard arc-en-ciel. Comment vous vous positionnez là-dessus? Est-ce que c'est une bonne idée justement? Est-ce que c'est pas une bonne idée justement de porter ce brassard pour faire avancer les choses pendant cette Coupe du Monde? Déjà, avant d'entreprendre des choses, il faut l'accord de la FIFA, l'accord de la fédération. Après, sur le sujet, bien sûr, j'ai mon opinion personnelle et ça rejoint un petit peu celle du président. Lorsqu'on est en France, lorsqu'on accueille des étrangers, on a souvent l'envie qui se prête à nos règles, qui respectent notre culture. Et j'en ferai de même lorsque j'irai au Qatar, tout simplement. Donc après, je peux être d'accord ou pas d'accord avec leurs idées, mais je dois montrer du respect par rapport à ça. Je ne peux pas calculer, c'est en fonction du moment, en fonction du ressenti. Après, je ne vais pas en faire plus, je ne vais pas en faire moins. Il y a également des joueurs importants au sein de l'équipe qui prennent de la place. Il y en a d'autres qui n'ont pas besoin forcément de s'exprimer, mais ils le montrent sur le terrain. À chacun son leadership. À partir du moment où ça va dans le sens du collectif. Il n'y en a pas. Une semaine, ce n'est pas une préparation. Si vous regardez un petit peu, il y a beaucoup de joueurs qui ont été concernés hier. Donc de toute façon, les 2 jours que nous avons ici, c'est-à-dire aujourd'hui et demain, serviront de récupération avant tout. On se déplace mercredi et puis on aura, comme quand on est en club, une semaine classique à partir de jeudi pour préparer le match de mardi. Même s'il y aura des joueurs qui feront aujourd'hui aussi des séances d'entraînement différenciées. Voilà, il y en a qui n'ont pas joué, mais sur ces 2 jours pour que jeudi, tout le monde puisse être sur la séance collective. Il est venu petit à petit. Aujourd'hui, ils sont là, ils sont à Clairefontaine, donc ils savent pourquoi ils sont là. Mais ils étaient sur le pont pour la plupart hier et certains ont fini pas loin de 23 heures. Donc ils étaient dans leur quotidien. Et là, ils basculent rapidement et on n'aura pas beaucoup de temps. Mais c'est une Coupe du Monde. Donc ils avaient ça au fond de l'esprit depuis un bon moment. On se dit, c'est en novembre, c'est loin. Et puis bon, ça se rapproche, le temps passe vite. Donc le switch, ils vont le faire. Le fait d'être là déjà et d'être dans un groupe dans lequel ils ne sont pas habitués à être dans leur quotidien avec leur club. Voilà, c'est tous ces éléments-là pour arriver jusqu'à la préparation spécifique du premier match qui nous attend contre l'Australie. Je vais répondre à la première. Il est dans son protocole, il a accentué tout ce qui est son travail athlétique, il a retouché le ballon, il le retouchera aujourd'hui.
il a encore des étapes à franchir entre aujourd'hui, demain, mercredi et jeudi. Il va bien, il a le moral, il a de bonnes sensations. On ne va pas brûler les étapes non plus, mais je vous répète, il est censé être disponible pour le premier match. Dans mon esprit, je savais que j'allais prendre un 26e, mais je préférais avoir du recul par rapport à tous les matchs qu'il y avait à se jouer derrière, à post-liste, c'est-à-dire mercredi, et les matchs de ce week-end pour avoir une photographie la plus claire possible avant qu'ils viennent nous rejoindre, au cas où, de pouvoir avoir une option sur ce 26e qui pouvait être dans les 3 lignes, à savoir défense, milieu et attaque. À partir du moment où hier soir, j'avais cette photographie qui était claire, donc voilà. J'ai pris le joueur que j'avais à l'esprit, qui pouvait être le 26e. Il y a mercredi dernier, il a été officialisé aujourd'hui, mais ce n'est pas par rapport à Karim ou un autre attaquant qui pourrait avoir des inquiétudes. Après, c'est un équilibre dans la liste par rapport aux joueurs défensifs et offensifs.